Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques semaines, on assiste à une petite révolution dans le monde des smartphones, un monde concurrentiel mais parfois aussi très cruel. De plus en plus de marques dévoilent des smartphones très performants à des prix totalement inimaginables il y a encore quelques mois. Et chez Xiaomi, on ne se tourne pas vraiment les pouces en ce moment puisque la marque a dévoilé il y a quelques jours Pocophone, une marque qui vise à concurrencer OnePlus mais aussi Honor. Et Xiaomi a aussi présenté un petit peu avant un smartphone tout à fait intriguant, un smartphone Android One. Voici donc le Mi A2, deuxième édition de ce smartphone qui tourne sous un Android pur. On va en parler et vous allez voir, c'est un smartphone qui réserve plein de surprises. Rapide tour de la bête. Alors un bel écran avec de belles couleurs, une luminosité qui n'est pas extraordinaire mais tout à fait convenable. Waouh, pas de notch. Merci Xiaomi, c'est génial. Vous avez entendu, il n'y a pas de notch sur ce smartphone qui est sorti en 2018. À l'arrière, un objectif qui ressemble fortement à celui de l'iPhone 10. Si, bah regardez, attendez, on va vérifier tout de suite, regardez, je pense qu'il y a quand même une sacrée ressemblance, hein, vous trouvez pas? Alors d'aspect extérieur, le smartphone est vraiment magnifique, les finitions sont excellentes, les boutons sont de très bonne qualité, on sent que ça ne bouge pas du tout, il n'y a pas de jeu. Quand on le tient en main, l'impression est agréable, d'ailleurs il est assez fin, mais il glisse un petit peu et heureusement il est livré avec une coque de silicone qui permet d'éviter de le faire tomber évidemment quand on le tient en main. Alors juste un détail, l'arrière ne prend pas du tout les traces de doigts, donc si vous détestez les coques et vous préférez le garder à la main, quitte à prendre le risque de le faire tomber, sachez qu'il ne prend pas les traces de doigts, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle. Et à l'arrière du smartphone, il y a un capteur biométrique qui pour moi est situé au meilleur endroit possible sur un smartphone, c'est-à-dire donc un petit peu en haut, sous les objectifs photo, et facilement atteignable même si on n'a pas de grandes mains comme les miennes. Voilà pour l'aspect extérieur, mais l'originalité de ce smartphone est surtout ce qu'il se passe à l'intérieur, puisque c'est l'un des rares smartphones du marché à tourner sous Android One, le système d'exploitation de Google. Android One, c'est l'expérience pure Android pour des smartphones dont l'évolution est certifiée par Google. Avec un smartphone Android One, vous êtes sûr que le constructeur n'a rien modifié dans l'OS et vous avez aussi la promesse de recevoir dès qu'elles sont disponibles toutes les mises à jour fournies par Google, aussi bien patch de sécurité que les nouvelles versions de l'OS, y compris les versions bêta. Et une interface pure Android, ça veut donc dire pas de surcouche, c'est-à-dire moins d'options, mais aussi beaucoup plus de légèreté dans l'OS. Et avec cette apparence, on pense évidemment au maître du genre, le Google Pixel 2 XL, que je connais très bien, que j'aime beaucoup, qui fait de magnifiques photos et dont l'interface est très agréable à utiliser. Et si je vous parle de celui-ci, c'est pas pour rien, hein. C'est parce que quand j'ai testé le Xiaomi Mi A2, j'ai eu l'impression d'avoir un Google Pixel 2 XL Lite en main. Alors c'est vrai que le Google Pixel 2 coûte environ 650 € et que le Mi A2 coûte plutôt dans les 200 €, mais j'ai quand même l'impression qu'à un prix qui est quasiment 3 fois moindre, on a une expérience qui est quand même très similaire à celle que l'on retrouve sur le smartphone de Google. Alors le Google Pixel 2 XL est un maître en matière de photo, surtout en mode portrait, malgré le fait qu'il n'ait qu'un seul objectif à l'arrière, et le Mi A2, même s'il n'atteint pas évidemment la qualité du Pixel 2 XL de Google, est quand même hyper impressionnant et je trouve que c'est une fonctionnalité largement sous-estimée sur ce smartphone et dont j'ai vraiment envie de vous parler. Alors à l'arrière, on a un capteur de 12 mégapixels accompagné d'un autre capteur de 20 mégapixels et à l'avant, le Mi A2 propose un capteur de 20 mégapixels. J'ai donc testé tout ce que propose ce smartphone, la photo à l'arrière en mode classique, en mode portrait, la photo avant en mode classique. Il y a aussi un mode portrait qui marche vraiment très bien, je vous laisse juger avec vos propres yeux. Et aujourd'hui, en 2018, c'est quand même une très bonne idée puisque depuis trop longtemps, les constructeurs ont vraiment considéré le capteur à selfie comme la 5e roue du carrosse alors qu'en réalité, pour pas mal d'entre nous, eh bien le capteur avant est souvent bien plus important que le capteur arrière. Avoir intégré un appareil de 20 mégapixels qui soit aussi capable de faire de belles photos en mode portrait, eh bien c'est une très bonne idée de la part de Xiaomi. Je vais même aller jusqu'à dire que c'est extrêmement satisfaisant pour un smartphone à ce prix. Pour la vidéo, c'est aussi une bonne surprise. En 4K, les vidéos sont excellentes et le stabilisateur numérique est super efficace. Mais attention, si vous filmez en 4K, vous allez vite remplir la mémoire de votre smartphone et sur ce Mi A2, cela risque de vous poser problème. On en reparle très bientôt. En 1080p, les vidéos, qui bénéficient également de la stabilisation électronique, sont de très grande qualité. Ce smartphone, aussi bien en photo qu'en vidéo, est réellement une très bonne surprise. À l'intérieur du Mi A2, on trouve un processeur tout à fait intéressant. Il s'agit du Snapdragon 660 de Qualcomm. Intéressant car c'est un processeur qui a fait ses preuves et qui est surtout super power efficient, donc ça veut dire qu'il ne chauffe pas beaucoup et qu'il est largement suffisant pour la plupart des jeux actuels. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Non. Attends mec, tu peux pas finir comme ça, le smartphone il est parfait, c'est ça? Tu vas cacher tous ses défauts? T'as été payé combien par Xiaomi pour dire ça? Tu crois qu'on va te croire sur parole comme ça? Tu crois qu'on voit pas le petit billet de 4000 yuan qui dépasse de ton petit short rose là? Hein? Pas possible. Attends, excuse-moi. Ouais, j'ai dû faire une connerie, t'en bouge pas. Oui. Ah, j'ai compris. Il manquait une page. La dernière page, c'est celle où il y a marqué « Mais comment Xiaomi a-t-il pu foirer ce qui aurait pu être le smartphone parfait à 200 €? Je suis vraiment désolé. Bon, j'y viens. C'est vrai qu'il a fallu que Xiaomi, toujours dans l'ambition de vouloir produire un smartphone moins cher, ait fait quelques concessions que je trouve regrettables et qui résultent sans doute d'un choix stratégique dommageable et qui font sans doute
que ce smartphone n'a pas encore à ce jour connu le succès qu'il mérite, malgré des qualités intrinsèques qui sont totalement liées à son ambition de devenir un smartphone accessible. Et malgré tout, je suis persuadé... Bon, Edouard Baird, tu peux y aller là, ça devient un peu relou là. Oui, je suis désolé, j'y vais. Voici donc le top 5 des erreurs que Xiaomi a commis sur le Mi A2 et qui malgré tout font que ce smartphone est quand même super bien. Alors première erreur, pourquoi avoir mis 32 Go de stockage sur la version entrée de gamme de ce smartphone? 32 Go, c'est pas grand chose. Et surtout, c'est vraiment ridicule car ce smartphone utilise déjà 11 Go pour le système d'exploitation Android One. Donc quand vous avez 11 Go d'installé pour le système, il ne vous reste pas grand chose pour installer vos jeux, vos vidéos, etc. C'est vraiment super dommage. Bah, il a un slot SD card, non? Non, on ne peut pas rajouter de carte SD, il n'y a pas de slot SD sur le Mi A2, ce qui est quand même extraordinaire. Comment est-ce que je fais pour stocker tous mes films X, Y, Z? Z est un très bon film de Costa Gavras d'ailleurs. Comment je fais pour stocker tous mes contenus sur ce smartphone alors qu'il ne me reste que 16 Go de disponible une fois que le système est installé? Alors là, j'avoue que je suis un peu circonspect, oui j'utilise ce mot, je suis circonspect sur la décision de Xiaomi de ne pas mettre de carte SD dans ce smartphone. Et c'est d'autant plus incroyable que sur la version Lite de ce smartphone, il y a un slot SD card. Waouh, j'avoue, je comprends pas du tout. Et on va aussi parler d'un truc qui m'a passablement énervé, il n'y a pas de prise jack. Alors attention, là j'ai une théorie qui est peut-être foireuse, mais qui a le mérite d'exister. Sur un smartphone à 800 €, quand il n'y a pas de prise jack, on le pardonne, parce qu'on se dit, si la personne a un budget pour acheter un smartphone à 800 voire à 1000 €, elle a aussi sans doute le budget pour acheter un super beau casque Bluetooth à réduction active de bruit qui va accompagner son smartphone. Mais quand vous achetez un smartphone à 200 €, c'est sans doute que vous n'avez pas plus de budget pour vous acheter un smartphone. Et sur un smartphone à 200 €, le fait qu'il n'y ait pas de prise jack, c'est vraiment complètement idiot, puisque vous allez devoir utiliser l'adaptateur USB type C qui est livré pour y brancher votre casque, mais pendant ce temps, vous ne pourrez pas charger votre appareil. Et comme vous allez le perdre comme moi au bout d'une semaine, eh bien vous ne pourrez pas utiliser de casque filaire sur votre Mi A2. C'est vraiment dommage. Quatrième raison, la batterie ne fait que 3010 mAh. Attention, je crois qu'ils tiennent bien au 10. 3010 mAh, ce qui me paraît quand même super juste pour un smartphone doté d'un écran de 6 pouces. Alors vous allez atteindre une bonne journée en autonomie, mais si vous jouez beaucoup, vous risquez de ne pas atteindre la fin de la journée. Malgré tout, il est livré avec une prise USB type C qui permet la recharge rapide. Je suis assez circonspect sur cette batterie. Oui, je sais, je suis souvent circonspect. Et enfin, cinquième raison, eh bien j'en ai pas trouvé. Ouais, je voulais pas descendre cet appareil, je voulais quand même vous dire ce qu'il y avait de bien, mais ce qu'il y avait aussi de pas bien. Les 4 raisons que je vous ai citées sont pour moi les seuls inconvénients de ce smartphone. Pour le reste, c'est vraiment un smartphone qui est super intéressant. Alors ce smartphone m'a gracieusement été envoyé par le site Light in the Box, qui est un nouveau site qui vient de se lancer et qui permet d'acheter des produits venus de Chine à des prix assez compétitifs. Mais si vous fouillez malgré tout un petit peu ailleurs, vous risquez de trouver ce smartphone encore moins cher. D'ailleurs, je vous mettrai des liens sur mon Twitter, suivez-moi sur Twitter, vous aurez très souvent des très bons plans pour acheter des smartphones, des trottinettes ou tout type d'objets high-tech que vous avez envie d'acheter mais que vous n'avez pas envie de payer au prix fort. Donc en résumé, ce smartphone est une très bonne surprise. Je trouve malgré tout que la version de 32 Go est trop limitée, donc si vous avez un tout petit peu plus de budget, craquez pour la version 64 Go. En tout cas, globalement, c'est un smartphone qui m'a beaucoup plu. De mémoire de testeur, je ne pense pas avoir vu un aussi bon rapport qualité-prix sur un smartphone de cette gamme-là. Attention quand même aux limitations, pas de carte SD et puis pas de port jack. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser un casque Bluetooth, cela pourrait vous poser problème. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test qui n'aura sans doute rien à voir avec celui-ci. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous trouvez que je vous ai donné des infos intéressantes sur ce Xiaomi Mi A2 qui tourne donc sous Android One. À très bientôt sur The Grand Test.